dans la dernière vidéo, je m'étais arrêtée à la communication. Et le thème de cette vidéo est en quelque sorte aussi dans la communication. J'aurais pu l'appeler communication défaillante. Mais parentalité défaillante correspond très bien aussi parce que ma mère, pendant des années, a beaucoup critiqué mon père. Et en grandissant, je devenais un peu le petit canard boiteux de la famille parce que de ses dires, je ressemblais beaucoup à mon père, j'étais mesquin comme lui, j'avais le nez comme lui, du coup un nez qu'elle n'aimait pas, du coup. Ça a créé beaucoup d'insécurité en moi, du coup je pensais déjà à 12 13 ans, même avant, à 8 9 ans, à faire une chirurgie quand je serais grande pour changer mon nez. Et du coup, ça m'a créé du coup une phobie de ressembler à mon père. Pourtant, je ne le connaissais pas. Il s'avère que vers mes 12 13 ans, elle a repris contact avec lui et elle a décidé de lui redonner une chance. Donc, ils se sont mariés. Et il est venu vivre avec nous. Donc ça a été moi étant petite fille, voilà, j'avais un deuxième parent, et même par rapport à tout ce qu'elle m'a dit, voilà, j'étais toujours très candide. Oh, j'ai un deuxième père, je suis contente, et j'étais sa chouchoute, voilà. Donc parce que je lui ressemblais, donc c'est celle qui lui ressemblait le plus, donc ma mère en tout cas n'avait pas tort sur ça. Et voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas marché entre eux, encore une fois. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée au centre de tout ça. J'ai toujours eu un esprit, je pense, assez vif. Donc par rapport à ce que j'ai vécu, donc une maturité acquise beaucoup trop tôt. Donc je comprends vite les choses, je peux agir par rapport à ces choses. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma mère en fait me disait absolument tout ce qui s'est passé entre eux. Et c'est devenue la conseillère matrimoniale de leur couple à l'âge de 10 11 ans. Donc ça ne s'est pas bien passé. Il la trompait. Et elle a décidé de le mettre dehors. Et ça a été horrible pour moi parce que la veille du coup de mes 13 14 ans, je crois, je sais plus, non, 12 13 ans, je sais plus, c'est assez flou l'âge. Avant de sortir, il a décidé de faire demi-tour et de venir dans ma chambre et m'a dit que tout était de ma faute. Que depuis le début, depuis ma naissance, et que là aussi c'est de ma faute. Imaginez-vous, pour une adolescente de 12 ans, c'est très 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 violent. 12 13 ans, c'est très 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 violent. Donc après, effectivement, j'apprends des choses plus tard, que effectivement je n'étais pas forcément voulu, que c'est à cause de ça qu'ils se sont séparés. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais c'est ce que j'entends. Donc là, quand je dis parentalité défaillante, ça commence déjà là. Dans les dernières vidéos, je parle du fait que c'est ma tante qui nous a élevés parce que ma mère travaillait beaucoup. Ensuite, elle fait venir l'homme qui l'a fait souffrir et du coup qui me fait souffrir juste après. Après tout ça, d'une certaine manière, ma mère essaie de reprendre son rôle de mère en main. Mais pour moi, en tout cas, il est trop tard. Il est beaucoup, beaucoup trop tard parce que je considère qu'elle n'est absolument pas légitime à être ma mère. Dans mon point de vue, ce n'est pas parce que elle m'a mis au monde qu'elle a tous les droits sur moi. Pour moi, et je dis bien pour moi, quand tu mets au monde un enfant, tu dois aussi
prouver ta capacité à pouvoir l'élever dans un bon environnement et lui procurer tous les besoins nécessaires. Et quand je dis tous les besoins nécessaires, amour, environnement stable, financièrement, voilà, il ne doit pas être en manque de quelque manière que ce soit. Dans mon cas, rien, absolument rien n'a été respecté. Donc, avec ma mère, du coup, c'est conflictuel. Je ne vous cache pas, après tout ça, c'est vraiment conflictuel. Ça devient très conflictuel parce que ma tante est partie. En fait, ils se retrouvent toutes seules vraiment à avoir ce rôle de mère et, et moi, je ne tolère pas ça. Je suis pas irrespectueuse, mais je fais ma vie sans forcément la considérer. Donc, il s'ensuit la chose la plus logique. Hein. On se dispute beaucoup, elle finit par me mettre dehors à, à, à 16 ans, 16-17 ans. Et, et avant ça, il y a ce truc que ma mère disait souvent, c'était j'ai dédié ma vie à vous, maintenant j'aimerais vivre ma vie. Donc d'une certaine manière, elle essaye d'éloigner ses enfants. Donc mon frère qui part vivre en Écosse, ma soeur qui part vivre à Paris, l'autre en Écosse. Vient mon tour où elle décide comme ça, un matin, que j'irai vivre aux États-Unis. Et étant très proche de mon frère quand même, je vois qu'il galère beaucoup en Écosse. Et je lui dis que non, je n'accepte pas parce que je n'ai aucun background, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de connaissances du pays. J'y vais comment en fait, tu m'envoies juste pour mourir là-bas. Et elle comprend pas ça. Et du coup, c'est en fait ça, c'est vraiment le point culminant de notre friction, notre mauvaise entente. Et elle finit par me mettre dehors. Et en fait, il y a donc tout ça. C'est vraiment un tout. Hein. Tout ça, c'est la défaillance. C'est une défaillance parentale. Ou parentalité défaillante. Et je vous raconte ça, je ne veux en aucun cas des critiques sur ma mère. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, j'arrive à vous parler de ça sans haine, sans colère, en toute partialité, et je ne lui en veux plus, en tout cas, je lui en ai voulu pendant longtemps, mais aujourd'hui je ne lui en veux plus. Je ne tolère aucune violence de votre part à son encontre. Parce que aujourd'hui elle a compris, on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer l'avenir, donc elle essaie comme elle peut de s'améliorer, et c'est pas facile, parce que pour changer son essence même, enfin, il faut se faire violence, donc elle essaye. Mais je vous parle de ça parce que, encore une fois, je pense que je ne suis pas un cas isolé. Tous les sujets dont je vais vous parler, voilà, je ne suis pas un cas isolé. Mais c'est important d'en parler, que ce soit pour moi ou pour vous, parce que ça me permet aussi de prendre du recul, encore et encore. On ne prend jamais assez de recul, mais surtout de comprendre qu'on n'est pas seul. Donc je vous partage mon histoire pour que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul non plus. Et qu'on peut quand même s'en sortir, très difficilement, c'est pas facile, hein, mais qu'on peut quand même s'en sortir. Moi, le conseil en fait que j'aurais à donner à ces personnes dans la même situation, parce que je crois sincèrement, foncièrement, que ma mère n'a pas une vie facile non plus, et qu'elle a juste reproduit ce qu'elle a subi, dans le sens où je lui ressemblais aussi beaucoup, et je sais aussi qu'elle a été mise dehors par sa mère et élevée par son grand-père, et donc voilà, elle reproduit juste, et tant qu'on ne se soigne pas, on ne pourra rien faire d'autre, on reproduira toujours les mêmes erreurs. Donc premier conseil, allez voir un psy. Allez voir quelqu'un, allez voir un professionnel
pour d'abord essayer de comprendre les traumas que vous avez vécus. Et ce sera un long, long, long processus. Mais il y a de grandes chances qu'on y arrive. Je ne vais pas vous mentir en disant oui, vous allez vous en sortir à 100%, il n'y a pas de souci. Non. Aujourd'hui encore, je suis en pleine réparation de mon être. Donc c'est le travail de toute une vie. Hein. Voilà, il faut savoir que tout ce qu'on vit dans l'enfance se répercute forcément dans notre vie, dans toute notre vie. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Donc allez voir un professionnel. Ensuite, des conseils pratiques, c'est de laisser vivre vos enfants. Laissez-les vivre une vie d'enfant. Certes, j'ai eu une maturité précoce, mais j'aurais quand même avec cette maturité, aimé vivre comme une enfant. Dans l'ignorance, dans la joie, dans l'insouciance, surtout l'insouciance. De se faire, de savoir qu'il y a quelqu'un, parce que voilà, moi, la peur que ça m'a créée, c'est de ne jamais pouvoir compter sur quelqu'un. Donc toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai compté que sur moi-même. Et c'est épuisant. C'est réellement épuisant. Donc vraiment, laissez vivre vos enfants dans l'insouciance. Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe. Ce qui s'est passé avant leur naissance, pendant leur naissance, après les dramas qu'il y a eu dans la famille. Ils auront largement le temps de les apprendre plus tard. Mais au moins, en étant adultes, ils auront le souvenir d'avoir vécu une vie d'enfant. Donc, je pense que c'est les deux plus grands conseils. Donc, allez voir un psy ou une psy et laissez vivre vos enfants dans l'insouciance. Et troisième conseil, la communication bienveillante. Mettez en place, même si, j'ai envie de dire, même si c'est sombre autour de vous, il faut garder un point de lumière. Voilà. Tout n'est pas rose, la vie n'est pas facile, ça on le sait. Mais je pense que si on a quelqu'un de confiance à qui on peut avec qui on peut s'exprimer librement, tout va bien. Tout va bien. Donc ce serait génial que ce soit nos parents, hein, évidemment. Mais voilà. Gardez vraiment un environnement sain par rapport à la communication. Donc voilà.